Oui, je le rappelais qu'au niveau, bien sûr, de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, c'est tout un mois qui est dédié, bien sûr, au don de sang au Bénin. Mais pourquoi cela? Nous allons répondre, bien sûr, à cette question avec l'aide de M. Grégoire Maïndé, qui est le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Bonsoir, M. Maïndé. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout autour de cette cause qui est une cause noble, une cause nationale. C'est très vital, comme ce liquide est très important pour mieux vivre, je veux dire. Sinon, sans ça, il n'y a même pas la vie, n'est-ce pas? Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Alors, comment se porte alors la banque de sang du Bénin? Merci pour l'occasion qui nous est offerte ce jour. En cette semaine où nous célébrons la journée mondiale des donneurs de sang, c'est une activité importante que la communauté internationale a retenu la date du 14 juin de chaque année pour célébrer les donneurs de sang. Il est important de reconnaître que le don de sang n'est pas un acte banal. Ça fait appel à des valeurs humaines importantes telles que l'altruisme, le respect, l'empathie, la compassion. Vous savez, il n'est pas aisé, dans un monde aujourd'hui matérialiste, que des personnes se lèvent, entendent les cris de cœur des hôpitaux, quittent leur domicile avec leurs moyens roulants, ou bien même par des millions, pour aller dans les structures de transfusion sanguine, pour tendre leurs bras, pour dire « prenez mon sang », et ceci de façon régulière et bénévole. C'est un acte de haute portée qu'on ne sait même pas comment remercier ces personnes. Les donneurs de sang. Les donneurs de sang, qui se battent au quotidien pour que dans les hôpitaux, il y ait du sang pour sauver des vies. Et donc, un jour leur a été consacré. Nous sommes actuellement à la 15e édition. Donc ça veut dire que depuis 2004 plutôt, l'OMS a retenu cette date pour célébrer nos valeureux donneurs de sang. Comment les célèbre-t-on? Nous les célébrons, ces donneurs, en leur adressant des mots de remerciement. Okay. Et ces mots sont adressés par les autorités de la place, le ministre de la Santé, le chef de l'État, les ministres du gouvernement, pour leurs gestes que nous ne pouvons pas payer à son juste prix. Okay. Étant donné que le don de sang est bénévole et non rémunéré. Et donc, il faut quand même des mots pour toucher le cœur, pour les encourager à continuer par faire le geste ultime, ce geste qui sauve. Voilà pourquoi le Bénin s'est engagé depuis 15 ans à célébrer cette journée. Ok. Alors, je disais, je vous posais la question de savoir comment se porte la banque de sang du Bénin. Les banques de sang se portent mieux. Je peux dire se portent bien. C'est important. Ça veut dire que les donneurs sont nombreux au Bénin, où il y a plusieurs activités qui permettent quand même d'approvisionner ces banques au Bénin. Les donneurs au Bénin sont nombreux, mais c'est toujours insuffisant parce que nous n'arrivons pas toujours à couvrir tous les besoins en produits sanguins des hôpitaux. Okay. La NTS, notre agence, est un peu à l'antipode de ce qu'est la Loterie nationale du Bénin. Ah bon? À la LNB, on ne parle que de ceux qui ont gagné. Mais avec nous, à la NTS, on ne parle que de ceux qui n'ont pas eu le sang. On ne parle jamais de ceux qui ont eu le sang quand ils ont cherché. Donc on dit toujours qu'au Bénin, quand on cherche le sang, on ne trouve pas. Ce qui est faux. Les chiffres depuis plus de 10 ans montrent que sur 10 demandes de sang, nous arrivons à satisfaire 9. Wow. Donc nous sommes à plus de 90% des demandes de sang au Bénin. Satisfait. Mais tout le débat tourne autour des 10%, ou bien des moins de 10% qui n'ont pas eu le sang. Parce qu'il y en a qui se disent quand même, surtout dans le rang des donneurs, mais nous donnons quand même le sang, nous sommes aussi généreux que ça, mais
Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il y en a qui se plaignent, qui disent que les banques de sang manquent vraiment de ressources pour satisfaire les besoins? Don de sang, parce que le sang donné est périssable. C'est une denrée périssable. Quand vous donnez votre sang, quand nous les analysons et nous stockons dans nos machines, après on les dépose dans les hôpitaux. Si je prends le sang total ou bien le culot de globules rouges, la durée de vie ne dépasse pas 35 jours. Ah oui. Donc le sang n'est pas stocké à vita aeternam. Est-ce à dire que les donneurs doivent donner tous les 35 jours? Et c'est pourquoi les règles éthiques de sang nous obligent à travailler au quotidien pour avoir des donneurs fidèles. C'est-à-dire des donneurs de sang qui vont faire leur don tous les 3 mois quand c'est des hommes et tous les 4 mois quand c'est des femmes. Pourquoi cette différence? Cette différence est importante parce que la femme est une personne déjà fragile et la femme en bonne santé qui n'est pas enceinte, tous les mois déjà, perd un peu de son sang à travers les règles. Okay. Donc nous devons la protéger. Et c'est pourquoi on a espacé les dons chez les femmes de 4 mois et chez les hommes de 3 mois. De 3 mois. Donc les hommes qui sont en bonne santé doivent faire au moins 4 dons dans l'année. Or les femmes, déjà avec 3 dons dans l'année, oui. Elles sont des donneuses fidèles. Voilà. Alors, parlant bien sûr des donneurs fidèles, est-ce qu'ils vous sont restés fidèles tout le temps? C'est pendant combien de temps? Est-ce qu'à un âge donné, il ne faut pas arrêter de donner le sang? Le don de sang n'est pas nuit aux donneurs. Aux donneurs. Les règles éthiques nous imposent à ce que les donneurs de sang soient des personnes qui sont âgées de 18 ans jusqu'à 65 ans. 65 ans. Oui. Mais attention, pour donner le sang jusqu'à 65 ans, il faut que ces personnes aient déjà donné le sang avant 60 ans. Ça, je m'explique. Si un donneur vient pour la première fois faire son don, après 60 ans, nous n'allons pas le recevoir. Si une personne a déjà 60 ans oui. et il vient pour faire son premier don, nous n'allons pas le prélever. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas déjà habitué à faire son don. Mais toute personne qui a commencé son don avant 60 ans peut le faire jusqu'à 65 ans. Donc, 18 ans à 65 ans pour tout le monde, oui. D'accord. Pour ceux qui ont commencé avant 60 ans, mais ceux qui ont 60 ans pour faire leur premier don, ils ne sont plus aptes à être prélevés. Alors, est-ce que c'est possible qu'on arrive à 100% de satisfaction en matière de transfusion sanguine au Bénin? C'est possible. C'est possible, mais il faut encore beaucoup de moyens, beaucoup de bonne volonté de part et d'autre. Par rapport aux donneurs de sang déjà, nous pouvons dire qu'ils sont volontaires. Le problème, c'est d'avoir les moyens d'aller dans la communauté de façon régulière pour parler du don de sang à la population. Nous n'avons pas toujours les moyens d'aller dans toute la communauté pour le faire. Nous le faisons à travers les médias, mais c'est insuffisant. Insuffisant. Le reste, il faut également les moyens pour aller dans la communauté, pour aller prélever. Il faut des véhicules pour aller dans la communauté, pour aller prélever. Il faut des hommes pour faire le travail. Il faut des machines pour aller prélever et pour qualifier. Tout cela, je pense que pour l'instant, nous n'arrivons pas à avoir ce qu'il faut pour travailler de façon optimale. Un effort est fait par le gouvernement, par nos partenaires financiers. Cet effort est insuffisant et nous pensons que de jour en jour, nous serons écoutés davantage. De façon pratique, vous aurez besoin de quoi exactement pour arriver à 100% de satisfaction en matière de transfusion sanguine? Vous voyez, déjà aujourd'hui, au Bénin, nous n'avons pas un bus de collecte. On n'a pas un seul bus de collecte de sang. Nous n'avons que des véhicules pick-up pour amener les équipes sur le terrain. Mais nous n'avons pas un véhicule qui est fait pour recevoir à l'intérieur du bus les donneurs, les examiner, les prélever, leur donner leur collation et stocker les produits sanguins, prélever dans les bonnes conditions dans ce véhicule qu'on appelle bus. Normalement, c'est le grand bus de collecte, comme les bus des universitaires qu'il faut pour que lorsque nous allons dans la communauté pour prélever les donneurs de sang, même s'il y a de pluie, s'il y a des tempéries, que ces personnes qui sont venues puissent être bien reçues dans un bus pour faire les prélèvements. Le Bénin n'en a pas un seul. On n'a pas un seul au Bénin. Pourquoi Bon, aujourd'hui, avec les moyens disponibles,
Ce n'est pas encore une priorité. OK. La priorité aujourd'hui, c'est comment faire pour acquérir les réactifs, pour pouvoir qualifier toutes les poches de sang collectées auprès des populations. Ça, c'est déjà un défi. Et il faut beaucoup de bonne volonté et beaucoup de moyens pour le faire. Pour le faire. Alors, si je comprends bien, deux besoins. Une prioritaire et l'autre, on peut dire secondaire. Non, dans un pays de ressources limitées, oui. il faut prioriser les réactifs. Les actions. Il faut prioriser les actions à mener. En termes d'actions à mener, il faut les prioriser. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est d'abord les réactifs. Parce que sans réactifs, on ne peut quand même pas juger voilà. Lorsque les bonnes volontés donnent leur sang, oui. S'il n'y a pas de réactifs, vous ne pouvez pas tester ces dons pour savoir quel sang est bien pour aller vers les malades et quel sang n'est pas bien, il faut détruire. Donc c'est capital de ne pas transmettre une maladie à un malade alors qu'on veut le sauver. Donc il faut tout faire pour avoir les réactifs. Et cela, il faut pour les réactifs seuls tout au moins 1,5 milliard. Oui, alors est-ce voilà. dit qu'on n'a jamais eu de réactifs au Bénin ou bien on a toujours les réactifs pour qualifier. Et c'est là le challenge. Aujourd'hui, la priorité, c'est tout faire pour avoir les réactifs pour qualifier toutes les poches. De façon permanente. Et ça, on le fait aujourd'hui. Est-ce que la stratégie est là aujourd'hui pour garantir quand même ces réactifs? Par rapport à ça, oui. La stratégie est là et ça marche. Aujourd'hui, au Bénin, toutes les poches que nous prélevons chez les donneurs de sang sont testées à 100%, à tous les marqueurs. OK. Ça, c'est garanti. Mais tous les ans, il faut travailler pour avoir les moyens pour le faire. Et il faut des moyens en surplus pour aller vers d'autres priorités. Vous pensez qu'il faut quand même des privés pour apporter un peu plus d'oxygène à l'effort que l'État fait déjà? Je ne pense pas que des privés peuvent s'engager dans ce domaine. Non, pas pour acheter, mais quand même pour apporter... Les privés nous appuient. Voilà. Il y a des ONG qui nous appuient. Il y a des PTF qui nous appuient. Des partenaires financiers qui nous appuient en nous donnant des équipements, en payant des réactifs, en nous donnant des poches à sang. C'est très coûteux, tous ces éléments. Mais c'est toujours insuffisant. Parce qu'il y a des équipements, par exemple, qu'il faut avoir en double. Par exemple, si l'équipement tombe en panne à 1h X, le processus de qualification est bloqué. Si c'est bloqué, il n'y aura pas de sang dans les banques de sang. Dans les banques de sang. Donc il y a des équipements critiques qu'il faut avoir en double. Mais il faut... Actuellement, le système n'a un élément unique. Ça pose un problème de prévention des risques. Aujourd'hui, au Bénin, s'il y a une catastrophe aujourd'hui, l'Inter ne peut pas répondre promptement à cela. Parce qu'on n'a pas beaucoup de réserves en produits sanguins pour le faire. Aujourd'hui, à l'endroit de la population béninoise en matière de dons de sang, comment avoir davantage de donneurs, ça fait partie aussi des priorités. C'est une priorité majeure parce que la matière première est donnée par la population. Il faut avoir le sang d'abord avant de faire les tests, dire ceci est bien, ceci n'est pas bien. Donc, la matière première provient des populations. Et donc, il faut continuer par travailler sur la population pour les amener à comprendre que le sang qu'ils donnent est envoyé dans les hôpitaux à travers les banques de sang pour soigner les malades qui vont dans ces hôpitaux. Et le sang qu'ils donnent est comme le médicament qui soigne. Or, le médicament, quand j'ai de l'argent, s'il n'y a pas de médicament au Bénin, je peux le commander en France ou ailleurs. Mais si le sang n'est pas disponible au Bénin, parce que le sang est demandé par le médecin de façon urgente, vous n'avez pas le temps de commander le sang en Europe pour que le sang vienne pour vous transférer vos malades. Non. Donc la mort est à côté. Donc pour éviter que les gens meurent, nous disons en transfusion que le sang doit attendre le malade et non le malade doit venir pour attendre le sang. Et donc tout le monde doit travailler à tous les niveaux que ce soit, les gouvernants, nous qui sommes au niveau opérationnel, la population, pour savoir que chacun de nous doit jouer sa partition pour que le sang soit disponible dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, le 14 juin exactement, qu'est-ce qui sera fait au niveau de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine? Le 14 juin, nous serons à Dassa-Zoumé. C'est la ville qui a été retenue pour célébrer la 15e édition. Déjà très tôt le matin, autour de 8 h, il y aura un défilé très géant à travers la ville. Ce défilé sera fait par les donneurs de sang et nous, autorités, pour montrer le bienfait du don de sang. Après cela, il y aura
nous serons à la place Egbakoku, pour ceux qui ont bien la vie des Azoumen. Oui. C'est devant la maison du peuple, pour les allocutions des autorités, le préfet, le maire, les DDS, le ministre, pour les allocations. Et après les allocutions, maintenant, nous allons nous retirer pour dire au revoir aux donneurs de sang. Mais c'est bon de signaler ici que c'est une journée mondiale où chaque département du Bénin envoie 2 donneurs pour être décorés. Pour être décoré. Un homme, une femme. Donc nous aurons 12 donneurs que nous aurons à distinguer. Je parle des anciens départements. Okay. Donc nous aurons 12 donneurs, dont 6 hommes et 6 femmes, ils sont décorés ce jour-là. Il y a également les retraités qui sont avec nous, qui ont travaillé avec nous, qui sont menés à la retraite. Nous allons également les décorer pour leur dire merci pour le geste. Merci, vraiment. Merci beaucoup à vous, Monsieur Grégoire Maïndé. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Vraiment, merci pour cette mission noble à laquelle vous vous attelez de façon quotidienne. Merci beaucoup.